Bonjour à tous, séquence numéro 2 en découverte. Alors ici, un vin rouge que l'on va présenter en tant que vin jeune, et c'est d'autant plus apparent que on peut observer on va dire la coloration du disque plutôt sur les tonalités fuchsia, pivoine, et c'est un témoignage de jeunesse par rapport à la couleur du raisin rouge, donc tout ça est lié, hein. Donc plus la robe est proche de la couleur du raisin, plus jeune est le vin, et inversement, plus la robe est proche de la couleur de la terre, vers des tonalités grenat, voire jusqu'à la tuile ou la tuile ou la brique, plus le vin est ancien. Alors sur cet aspect de la découverte, on a au niveau aromatique, classiquement comme c'est un vin jeune, ça sent le fruit, ça sent le raisin, mais pas que, ça sent ça sent un petit peu la prune, les fruits rouges en général, bien sûr le raisin rouge est majoritaire. Autre particularité, c'est que c'est riche. C'est riche, on a l'impression que ce sont des arômes venant de fruits de petite production, parce qu'il y a cette impression un peu pulpeuse, quoi. Donc on a une notion de gourmandise qui est intéressante, et même avec l'aération, on confirme cette impression-là, tout en ayant une certaine profondeur. Donc le vin s'exprime avec, on va dire, non pas un peps, mais une richesse et une richesse de fruits avant tout. Donc on déguste ça avec modération, bien sûr. C'est prenant, c'est d'abord velouté, et quand on dit velouté, on pense à la pulpe, mais en même temps, il y a une rondeur. Alors, le terme rond est bien connu, mais cette rondeur sied bien au volume du palais. Et c'est un vin qui est enveloppant, mais sans caricature, sans puissance évidente. C'est plus un vin de gourmandise, très enrobant, très velouté. Mais en même temps que je vous parle, cette impression de gourmandise et de velouté est associée à une belle acidité, c'est important, ça établit un équilibre avec la richesse de constitution. Cette acidité, elle n'est pas tenace, elle est en équilibre, et derrière cela, les sensations aromatiques immédiatement présentes par la notion de volume s'expriment également sur la longueur. On a quelque chose qui est donc harmonieux sur la rondeur, sur le velouté, avec un équilibre de fraîcheur. Et puis, autre particularité, c'est qu'on a un côté charnu. Un côté charnu, c'est un tout petit peu âpre, et ça, c'est lié aussi à la jeunesse du vin, bien sûr, mais ce côté charnu est lié au petit rendement. Précision, je vous donne le cépage. C'est le cépage gamay. Alors le gamay noir à jus blanc, on le connaît très bien sûr dans le Beaujolais, on le connaît un peu en Auvergne, on le connaît en Touraine aussi, dans d'autres secteurs, parfois complémentaires dans le cahier des charges des appellations. Et bien ce cépage gamay, une particularité, c'est d'avoir quelque chose d'assez charnu, on mâche la grappe en fait, il y a une petite connotation un peu végétale qui s'associe à ça, et c'est d'autant plus surprenant que ça ne vient pas des régions que je viens d'évoquer. Alors ça vient de où? Je vous montre la bouteille. Cette cuvée, alors le nom de la cuvée, rien à voir avec l'appellation, mais ça c'est le choix du vigneron, c'est Maverlan. Le cépage est indiqué, gamay, millésime 2015. La cuvée, pardon, je m'excuse, s'appelle Marguerite. Et nous sommes dans la région des Charentes, ici, vous voyez, qui sont les mêmes délimitations que pour l'appellation cognac, sauf que le vigneron ici cultive son gamay, il en fait très peu de production, et que les qualités organoleptiques sont assez bluffantes. Voilà, donc bravo pour cette cuvée-là, Monsieur Pucec, et puis on aura plaisir dans d'autres circonstances à goûter son pinot noir qui a été superbement apprécié. Voilà, à bientôt.